préparé un guide très complet pour vous habiller comme Lisa des Blackpink. Alors on sait très bien que les Blackpink en règle générale ont eu un très gros impact sur la mode depuis approximativement toujours. Partout sur internet on voit des gens essayer de recopier leur tenue de A à Z. Et c'est vrai que Lisa est un membre qui a un style vraiment très distinctif, vraiment unique avec une vibe bien à elle, bien reconnaissable. Et je pense que c'est pour ça qu'énormément de gens essaient de s'habiller un peu dans le même style qu'elle. Mais si tu veux commencer à t'habiller un peu dans son style ou en tout cas prendre des inspirations pour l'adapter à ton propre style, ça peut être un peu galère de savoir par où commencer car il y en a partout. Sur l'internet, sur Pinterest, il y a beaucoup de tenues. Donc cette vidéo a vraiment pour but de vous aider un peu plus à vous y retrouver. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un nouveau style, qui sait. Et comme j'ai décidé que j'allais faire les choses bien, on est des gens organisés ici, j'ai décidé de séparer la vidéo en plusieurs catégories distinctes. Et ouais, voilà, je vous ai dit, on fait pas les choses à moitié ici. Chaque partie représentera une vibe, un alter ego de Lisa, entre guillemets, en passant par ses looks streetwear et même ses looks un peu plus cute. Je vais même vous donner des idées de tenues selon les circonstances, c'est-à-dire tenue de scène. Bon, je sais pas si vous avez prévu de faire des scènes ou je sais pas quoi, mais tenue un peu plus extra, on va dire. Également tenue de tous les jours, street style, on est des gens street styleux ici. Et même des idées de tenues plus chill, inspirées par le style de Lisa. Comme ça, vous aurez une palette de tenues très organisée, bien diversifiée, et la vie est belle. Voilà. Donc voilà, si vous êtes des gens motivés, n'hésitez pas à prendre un carnet, une feuille. Enfin bref, tout ça c'est bien beau, mais commençons par la première partie, le premier alter ego de Lisa, qui est le streetwear. Et ouais. Faut savoir que beaucoup de tenues de Lisa sont vraiment inspirées du streetwear, vraiment le bon streetwear pur et dur. Vraiment presque une vibe hip-hop à certains moments. Par exemple, on peut l'avoir porté énormément de jersey. Moi, je suis très américaine ici. Tout ça a pas mal de reprises et ici on peut par exemple avoir porté un jersey oversize mais qui est coupé devant et qui va être accessoirisé avec un bob. Alors le bob c'est un nom de bricoleur déjà, genre Bob. Genre en mode Bob. Mais c'est aussi un accessoire très streetwear. Bon, ça fait aussi très Animal Crossing, on va pas se mentir, et très pêcheur. Voilà, choisis ton camp. C'est un des accessoires street qu'elle porte énormément. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra aux accessoires après. Et elle mélange énormément ces éléments très streetwear avec d'autres éléments beaucoup plus girly, féminins, chic. Par exemple, si on reste sur cet outfit, elle a une petite brassière de gros bijoux. It's very très cute. Et en vrai de vrai, c'est grave le genre de truc que tu peux faire toi-même. Genre, tu vas sur Vinted, t'essaies de trouver un petit jersey pas trop cher. Bon, faut fouiller. Genre, aller en brocante et fouiller quoi. Et tu le coupes avec une paire de ciseaux et tu peux te faire ce genre de petite tenue toute seule en mode DIY. Genre mon but c'est qu'à la fin de cette vidéo vous ayez des idées de tenues simples à reproduire, tu vois, que vous pouvez faire vous-même ou alors de manière pas trop compliquée, au moins minimum. Sinon toujours dans cette vibe très streetwear, accrochez bien vos oreilles, accrochez bien vos ceintures de compagnie. Vos ceintures de compagnie. Elle porte premier degré énormément de tenues inspirées du sport automobile. Mais par exemple, ça peut être un top comme celui-ci, qu'elle a porté approximativement 1 million de fois, voire 1 milliard. Elle devait avoir une petite obsession sur ce top. Donc voilà, ça peut être ce genre de top, comme je vous ai dit. Ou alors même, pourquoi pas, des jupes un peu inspirées de ce délire. Ou même quelques vestes en cuir inspirées de cette vibe. Des ensembles, on est sur une panoplie. Playmobil. Et honnêtement, si c'est une vibe que vous aimez bien, genre tapez Racing Outfit à esthétique qui est sur Pinterest et vous allez trouver plein de trucs. Vous allez trouver votre bonheur. Genre entre toi et moi, il n'y a pas de mauvais moment pour aller sur Pinterest et abuser du truc. Mais pour vous prouver que je dis pas n'importe quoi, elle a également souvent été vue porter des pièces Harley Davidson. Genre si c'est pas le truc de motard officiel, bon j'ai pas de connaissances dans ce domaine. Mais il y a une inspiration, je n'invente rien, d'accord? Comme je vous dis, c'est toujours mélangé avec des trucs un peu plus girly, féminins, pas en excès nécessairement, mais par exemple ce pantalon Harley Davidson, oui, c'est une coupe très féminine portée avec un petit crop top, genre on n'est pas sur un truc trash, méga trash. On est vraiment sur cette vibe très sportive qui revient par-ci par-là. Et si vous aimez bien cette vibe, honnêtement, c'est votre moment brocante, c'est votre moment Vinted. Allez chercher en seconde main, pourquoi pas une casquette, ou alors pourquoi pas une veste dans ce style un peu automobile. Vous pouvez remarquer que je n'ai toujours pas les termes, mais voiture. Vroom. Elle porte également énormément de cuir tout court, genre par exemple comme ce haut un peu corsé en cuir pour New Woman. Et honnêtement le cuir c'est vraiment une matière qui va revenir énormément, ou en tout cas le simili cuir. Genre si vous arrivez à trouver quelques vestes, quelques tops en cuir, et c'est le truc qui va aller avec absolument tout. Voilà, tu peux faire full cuir, tu peux mélanger ça avec du jean. Et pour rester encore un petit peu dans cette vibe street, j'ai vu Lisa porter quelques fois des jupes un peu cargo. Je sais pas si c'est votre délire, mais honnêtement ça peut être une pièce super originale qui change et auquel on pense pas nécessairement énormément, tu vois. Et personnellement j'en ai une, je l'ai trouvée sur Vinted. Merci Vinted de
Et voilà, j'ai essayé de vous faire quelques outfits un peu inspirés de Lisa avec cette jupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait avec ce que j'avais aussi, donc commencez pas à juger. J'ai conscience que c'est pas... Je fais avec ce que j'ai. Voilà. Mais le but, c'est aussi de s'inspirer par-ci par-là, tu vois. C'est pas nécessairement recopier de A à Z. Je fais comme je peux, d'accord? Sinon, toujours dans cette vibe très streetwear, il y a un combo qui va faire énormément, que j'adore vraiment de toute mon âme, de tout mon être, j'abuse, et qui est plutôt simple à reproduire et adapté à la vie de tous les jours, donc ça fait plaisir. Et ça va être le fait de porter un pantalon très original, très street, avec un crop top simple, t-shirt très simple, moulant, genre vraiment basique de chez Basique. Et combiner les deux ensemble, du coup t'as ce beau contraste entre t-shirt moulant et pantalon évasé. Elle va faire ça avec pourquoi pas des pantalons en cuir, on reste sur notre ligne directrice, des jeans, des cargos, des pantalons indescriptibles, pourquoi pas même des fois des pantalons parachute, on est sur une vibe. Genre en gros toute la tenue entière repose sur le pantalon, c'est le pantalon qui vient faire la tenue, le pauvre tant de responsabilités sur ses épaules. Enfin bref, assez parlé de streetwear, nous en avons assez fait. Et passons aux idées de tenues assez basiques, assez simples à reproduire, car il en faut, et ce sera le nom de cette catégorie. Les tenues basiques. Ouais, j'ai décidé que c'était le nom de notre catégorie. Car pourquoi pas. Alors notre première tenue, ça va être le combo jean plus bombers. Alors ça peut être par exemple une varsity jacket. J'en ai enregistré à peu près 1000 sur Pinterest si ça vous intéresse. Mais voilà, ça avec un jean par exemple ou un pantalon simple, pareil. Alors encore une fois, j'ai essayé de faire mon petit outfit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Mais quand je dis bombers, c'est pas forcément une varsity jacket. Elle porte aussi des bombers en cuir. Voilà, je vous ai dit, on va être sur un excès de cuir en ce moment. Mais ça pour le coup, je pense que c'est une pièce que tu ne regretteras approximativement jamais d'acheter. Je pense que ça va à peu près jamais se démoder. Voilà, c'est ma prédiction. Mais des fois, elle porte également ça avec un short. En soi, c'est assez original si je peux me permettre. Enfin, c'est simple, mais on voit pas des shorts partout non plus, genre. Et elle va pourquoi pas porter ça avec une petite botte simple, noire. Très élégant, très simple, toujours un peu street quand même. On est sur un mélange qui fait plaisir. C'est ça qui est beau. Deuxième combo assez cool que vous pouvez reproduire, ça va être les trench coats, les manteaux longs en règle générale, avec un sweat à capuche en dessous. Alors, c'est un mélange très Hailey Bieber. Genre. Mais ça pareil, j'adore, c'est super simple. Ça marche toujours, genre si vous savez pas comment vous habiller, qu'il fait un peu froid, manteau long avec un sweat, genre c'est cosy, élégant, c'est tout ce dont on a besoin. Sinon voilà, j'ai encore une fois essayé de reproduire une tenue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais partir du principe que vous êtes fan. Ouais, vous êtes fan. Vous êtes fan. Et sinon, si vous avez pas nécessairement envie de mettre un pull à capuche parce que, je sais pas, c'est pas votre vibe ce jour-là, vous avez pas trop envie parce que, je sais pas, t'es pas dans le mood, pourquoi pas mettre une casquette, hashtag street, enfin hashtag ça c'est rien ça. Ou alors un bonnet, ou un bob. Bonnet, bob, casquette. Casquette, bob, bonnet. Poney. Bref, je ne sais pas ce que je raconte, mais ça nous mène à notre seconde... Non, c'est pas ça le truc. À notre troisième catégorie, qui va être les tenues chill. On a tous envie d'être les genres de personnes qui chill chez nous, mais en étant stylées. Et Lisa fait partie de cette catégorie, de gens stylés même quand elle chill. Donc c'est pour ça que ça peut être assez intéressant, quoi. Voilà. Enfin bref, selon moi, Lisa, elle a à peu près 2 tenues signatures. Pour les tenues chill, chillos, ce serait à peu près n'importe quel type d'ensemble de pièces confortables, soit en matière jogging, soit en matière côtelée. Et ouais, par exemple pour une tenue extra chill du dimanche, ou même une tenue pour sortir en vrai, genre c'est simple, efficace, ce serait le fait de porter un jogging méga oversize, avec pareil, un petit t-shirt, un petit top, débardeur cute, mais vraiment si tu veux cet effet que toutes les K-pop idols, elles ont toutes un peu, achète pas un jogging à ta taille, achète un jogging 2 voire 3 tailles au-dessus, et fais en sorte qu'il soit bien serré à la taille, ou qu'il y ait un nœud, genre que tu puisses faire un nœud. Et voilà, ça donne vraiment cet effet un peu incroyable. Ça peut vite faire un peu claquer le jogging ou le survêtement en règle générale. Donc voilà, elle mélange ça avec ses petits hauts super cute. Et voilà quoi. Sinon, si vous aimez bien les trucs un peu plus originaux, je l'ai aussi vu survêtement... Non, je l'ai aussi vu porter des survêtements avec des poches, c'est un peu random, mais voilà, un mélange de cargo et de jogo. Et sinon, un truc méga stylé que je l'ai vu porter aussi, qui reste dans cette catégorie chill, mais qui est un peu plus original, c'est les jupes jogging, genre en mode une jupe en matière jogging genre. Et je trouve ça super stylé, j'ai quelques jupes un peu confortables comme ça pour chiller chez moi, et c'est incroyable, genre littéralement c'est génial, je ne le répéterai pas assez je crois. Et quand je vous dis qu'elle a la panoplie des jogging, elle porte aussi énormément ce genre de short, bon ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est sympa quoi, genre voilà pour chiller. Ou ça peut également être le haut de survêtement zip up, genre avec un zip, une fermeture éclair, c'est ça le mot, waouh. Alors soit très près du corps, genre vraiment moulant, ou alors très oversize, genre ses survêtements oversize, j'ai l'impression que c'est son uniforme carrément, elle en porte à peu près toutes les 2 secondes. Et pareil, c'est le genre de truc que vous achetez une fois en gris. Elle porte tout le temps du gris, elle aime bien le gris, je pense. Et je pense que tu le porteras toute ta vie en pyjama, en n'importe. Pareil, tu portes ça avec un bonnet, peu importe. Après, je vous ai dit, vous prenez des notes, tu fais un mélange. Genre, en soi, on est sur beaucoup de pièces assez basiques qui peuvent tous se mélanger. Genre, dans le fond, avec tous ces éléments, tu peux presque te créer une garde-robe capsule, tu vois. Sinon, toujours pour les tenues très chill. Pour le coup, un peu plus récemment, je l'ai vu porter ce genre de tenues qui, en soi, sont vraiment pour traîner chez soi. Enfin, après, tu fais ce que tu veux en même temps. Mais je trouve qu'on est sur une vibe pas mal années
2000, vraiment très original. Donc c'est vraiment ce genre de pièce qui change. Et en soi pareil, n'importe quel type de haut en maille, pull en maille, beige, pourquoi pas un peu crème. Beige et crème, est-ce que ce ne serait pas des synonymes d'ailleurs? Gris, couleur très claire. Enfin bref, passons à notre quatrième catégorie parce que je vous rappelle qu'on est quand même des gens très organisés et qu'on a des catégories ici. Passons donc maintenant au thème girly. Waouh, c'est choquant. Alors pour le coup, le girly, comme on va l'appeler aujourd'hui, je trouve que c'est pas nécessairement ce qui caractérise le plus son style. Genre on est souvent sur une vraie vibe de bad girl, une ligne directrice de bad girl je dirais même. Mais de temps en temps, elle arrive comme ça dans le game et elle débarque avec une tenue girly en mode tenez pour notre plus grand plaisir. Au final, c'est voilà. Par exemple cet outfit, genre cet outfit, j'adore. Alors dans tous les cas, les pulls épaules apparentes, c'est toujours incroyable. Et je sais pas vraiment si vous aimez cette vibe, mais personnellement, j'en ai partout sur mon Pinterest, voilà. Genre par exemple, personnellement, j'ai pas vraiment de pull comme ça, mais plutôt une robe épaules apparentes que j'adore, que c'est mon truc préféré de la vie. Et si vous aimez ce genre de petits pulls très fluffy, très soft girl, de temps en temps, elle sort une pépite comme ça. Et pareil, j'ai un autre petit cardigan dans ce genre de matière, un classique un peu incroyable. Et j'ai l'impression que toutes les Blackpink ont porté ça à un moment donné. Donc je recommande pareil, ça peut aller avec une tenue super simple, un petit top basique, un petit jean, un pantalon en cuir, on reste sur notre ligne directrice. Et sinon pour rester dans notre vibe girly, en ce moment j'ai remarqué que de temps en temps elle portait des trucs un peu coquettes, genre c'est assez random en soi, on a quitté la bad girlitude là. Voilà, rose avec des petits nœuds, des petites dentelles, ça si vous avez quelques talents en couture. Récemment j'ai fait un top bleu coquette, c'est bleu donc ça n'a rien à voir mais c'est coquette, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, si vous voulez vous habiller un peu dans son style, dans le style de Lisa, et que vous n'avez pas nécessairement un budget de dingue, chose que je peux comprendre, et que du coup par conséquent vous voulez commencer par des trucs simples, des trucs abordables, eh bien l'idéal c'est de trouver quelques accessoires inspirés de son style. Les accessoires c'est le truc simple que tu vas porter tout le temps. Genre les accessoires c'est les fondations de ton style presque. Et qui va vraiment faire qu'on reconnaît ton style, qu'on reconnaît ta marque de fabrique. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas les abandonner, il fallait qu'on en parle. Voilà. Alors en vrai de vrai, en premier pour moi, l'accessoire le plus important, ce serait les casquettes. Genre vraiment, écoutez-moi bien, les casquettes. Genre simple, efficace, je n'ai pas un max de trucs à vous dire sur le sujet des casquettes. Mais honnêtement, Lisa, elle va porter genre plein de tenues, comme je vous ai dit, super simple. Et elle va rajouter sa petite casquette et c'est incroyable. Ça change tout, genre. Genre je sais que personnellement, quand j'ai commencé un peu à essayer de chercher mon style, à m'habiller dans un style un peu original pour la première fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rajouter des casquettes et ça a changé ma life, d'accord? J'abuse un peu du truc, mais en même temps, non. Et t'es pas obligé non plus d'avoir un style super street pour mettre une casquette. Vraiment, je considère que ça va avec tout. Même une tenue chic, c'est incroyable. Après, bien évidemment, ça dépend de votre vibe, mais notre girl en porte toutes les 3 secondes. Et sinon aussi, je me rappelle que dans le... Toi, tu tombes là, tu veux pas commencer à te faire mal. Du coup, je me rappelle que dans le docu Netflix, elle avait dit qu'elle essayait toujours de trouver des pièces vintage par-ci par-là. Et dans le fond, je considère que c'est un signe pour qu'on ouvre notre nouvelle quête secondaire qui va être de trouver la meilleure casquette vintage. Voilà, je vous mets au défi. En magasin vintage, en brocante, sur Vinted, peu importe, mais là, c'est ma nouvelle quête. Genre, collectivement, il va falloir qu'on se mette à dénicher les casquettes pépites, les accessoires pépites vintage. Enfin bref, tout ça nous mène à notre accessoire numéro 2 qui est presque un indispensable, je dirais, du style de Lisa. Ça va être les bonnets. Genre les bonnets. Genre là, cette vidéo m'a fait me rendre compte qu'il me manquait un accessoire incroyable. Genre littéralement les bonnets c'est un accessoire auquel je n'ai jamais pensé. Je sais pas pourquoi. Mais pareil, elle en porte pour ses tenues un peu casual, un peu simple. Ou même avec ses tenues beaucoup plus street. Et dans les deux cas ça marche de ouf. Genre généralement c'est soit beige, blanc, noir, gris. Et en soi t'as pas besoin de plus de couleurs. Genre déjà si t'en as 2. Ça peut aller avec tout et ça rajoute une petite touche un peu originale. Genre on voit que tu as réfléchi à ton look et c'est ça qu'on aime. C'est le petit effort supplémentaire. Accessoire numéro 3. Les ceintures. Pourquoi je parle comme ça? Alors en vrai je pense que c'est pas non plus l'indispensable numéro 1, mais j'ai quand même remarqué qu'elle en portait pas mal. Donc je me suis dit je vais quand même vous en parler, car pourquoi pas. Et genre je sais que souvent, genre surtout en ce moment, genre elle porte pas mal de grosses ceintures avec ses pantalons assez originaux là dont je vous ai parlé, qu'elle porte avec des petits t-shirts simples, tu vois. Genre on est sur un combo t-shirt simple, pantalon original, ceinture, et ouais. Faudrait que j'essaie de vous faire un outfit avec une ceinture aussi. Je ne sais pas si je vais réussir à en faire un, vous avez la réponse dans 3, 2... Tada, magie, la magie du montage. Et sinon pour ces vibes un peu plus chic qu'elle sort de temps en temps, elle porte aussi des toutes petites ceintures, donc voilà, c'est très cute. Et pareil, c'est un petit accessoire que vous pouvez trouver n'importe où, qui est incroyable. Et passons maintenant à notre troisième non, 4, je sais plus parler, les bobs. Et ouais. Bon, je sais que je vous en ai déjà parlé, j'ai un bob d'ailleurs.
Waouh, pour une fois j'ai un truc. Mais c'est important de notifier qu'elle en porte assez souvent. Donc voilà, notez si vous cherchez un peu quelques petits accessoires pour avoir le style de Lisa, sortez vos petites casquettes, vos bonnets et également vos bobs et faites une rotation, un genre de tour sur vous. Non, pas un tour sur vous-même, genre une rotation alternée quoi. Voilà. Et sinon les petits bijoux très fins aussi. Ouais, les petits bijoux dorés comme ça, par-ci par-là. Alors passons à notre prochaine catégorie qui sera les essentiels. Alors là, ça va être le moment où il faut prendre des notes, tu vois. Genre sors ton petit carnet. On est sur un genre de résumé. Quelles sont les pièces essentielles pour avoir le look signature de la Lisa? Genre voilà, quelques pièces un peu simples à trouver un peu partout que je vous balance au visage. Désolée, je voulais pas faire ça. Car c'est ça qu'on aime au final. Car voilà, c'est une bonne base pour commencer. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais organisée? Alors en premier, il faut noter qu'on a les jogging. On n'oublie pas n'importe quoi en survêtement jogging. La panoplie à noter. Ensuite, les pantalons en cuir. Voilà, c'est la base. Essayez de vous trouver votre petit pantalon basique avec la bonne coupe que vous allez porter tout le temps. Bonne coupe qui vous moule bien comme il faut, qui vous fait bien la bonne coupe pour vous, quoi. Car en soi, comme on a vu, genre si vous en avez un, vous pouvez quand même recréer beaucoup d'outfits de Lisa, tu vois. Et honnêtement, d'ailleurs, si vous recréez des outfits, envoyez-moi, genre c'est incroyable. Genre taguez-moi, je veux voir. Et pareil, c'est rien à voir, si vous avez quelques bons plans, genre si vous connaissez des sites, des magasins, n'hésitez pas à les balancer en commentaire, comme ça vous vous entraidez. Genre, vous vous donnez des bons plans, vous m'en donnez en même temps. On s'entraide quoi, c'est ça qui est beau. Alors bref, sinon on va avoir n'importe quel type de bombers, veste en cuir, c'est à noter, c'est simple, efficace, un bon basique. Alors sinon ça je sais que je vous en ai pas encore parlé mais c'est un basique, pareil que vous pouvez retrouver partout et c'est les bottes noires. Genre je pense que c'est un truc qu'elle aime vraiment beaucoup car elle en porte tout le temps. Et pareil, je pense qu'avec des bottes noires vous pouvez pas vraiment vous tromper. C'est vraiment le classique, l'intemporel, le pour qui je me prends. Alors dans notre catégorie des essentiels, on va également avoir le gris. Genre en mode le gris, tout court. Genre en mode les bons basiques gris. Le pull gris, le top gris, le t-shirt gris, le sweatshirt, le jogging, peu importe, elle porte beaucoup de gris. C'est un peu random, mais écoutez, il faut dire les choses, quoi, à un moment donné, enfin voilà, quoi. Alors, autre essentiel, les t-shirts moulants crop top. Ça, pareil, c'est vraiment le basique si vous voulez créer un outfit inspiré du style de Lisa. C'est très pratique car tu en trouves à peu près partout, donc on valide, quoi. Il peut avoir un petit logo dessus, mais même pas forcément. Et ensuite, on va avoir les chemises. Je sais même pas pourquoi je vous en ai pas encore parlé, car pareil, c'est un gros basique qu'elle porte énormément. Ça, le nombre de chemise. Waouh. Est-ce que j'avais pas prédit en fait tout ce qui allait se passer? Genre que tu peux trouver approximativement partout. Genre en mode la chemise, tu vois, c'est un peu le truc de brocante officiel. Genre toutes les chemises que j'ai, je les ai trouvées en friperie à genre 2 €. Donc genre je crois qu'il y a aucune friperie de cette planète où il n'y a pas des chemises à 2 €. Donc on note les chemises à 2 €. Et on a les chemises oversize mais également les chemises crop. Genre crop. En vrai ça pareil t'en trouves partout ou alors tu peux la couper toi-même en mode moment DIY ou quoi. Genre t'achètes une chemise et tu la coupes et voilà quoi. Mais voilà c'est votre opportunité pour sortir le DIY. En plus DIY simple, tu sais t'as pas besoin d'avoir 10 000 ustensiles de couture, genre t'as un ciseau, tu coupes. Enfin bref, c'est tout pour notre guide du jour. Commente pour Rockstar si tu as vu la vidéo jusqu'au bout. Comme ça voilà, je sais si t'es un vrai. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram où je poste énormément d'inspiration mode. Et j'ai également un Instagram privé, n'hésitez pas à aller faire votre demande. Avec un peu de chance, je vous accepte. Et comme ça voilà, on papote, je vous raconte ma life alors que vous n'avez rien demandé et c'est super beau. Enfin bref, dites-moi qui vous voulez voir la prochaine fois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.